Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre qui a déjà été présentée par mes collègues youtubeurs. Il s'agit de la Moonwatch. Donc moi, je vais vous présenter la version numéro 29. Donc Moonwatch, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un projet horloger français sur une base de montre avec une complication phase de lune. Mais ce projet a pour particularité d'avoir fait participer la communauté à l'élaboration de la montre. Allez, on voit ça dans le détail. Moonwatches bouscule Kickstarter en présentant son projet de montre à phase de lune collaborative. Personne n'avait pensé à cette idée originale et pourtant simple, faire participer la communauté à la création d'une montre à complication. De nombreux passionnés et experts de l'industrie horlogère se sont donc rassemblés autour d'un objectif commun, penser et créer une montre à complication phase de lune. Ces contributeurs ont donc influencé l'évolution du projet horloger. L'intégralité des étapes, de la conception à l'assemblage, se feront en totale transparence. Moonwatches produit des séries éphémères issues de ses créations collaboratives. Le premier projet a été un véritable succès et elle a donné naissance à l'édition Hommage. Plusieurs modèles automatiques et à quartz sont désormais proposés via la campagne Kickstarter. La montre Moon numéro 29 que je vous présente aujourd'hui fait partie de cette série créateur édition Hommage. Elle inaugure le lancement du premier projet Moon en rendant hommage à plus de 450 passionnés qui ont voté pour une composition. Cette collection éphémère est disponible sur le Kickstarter de Moon jusqu'au 11 décembre 2022. Par la suite, il faudra se rendre sur leur site. Deux petites choses avant de continuer. Tout d'abord, sachez que je vous mets l'intégralité des liens sur notre article sur moonwatch.fr et en description de cette vidéo. La deuxième chose, ce modèle Moon numéro 29 que je vous présente aujourd'hui est un prototype qui m'a été gentiment prêté par Thibaut, un des fondateurs de Moon. Par conséquent, des améliorations et des modifications, que ce soit sur les gravures, les inscriptions, le packaging, etc., seront apportées sur la version finale qui sera livrée au backer. Malgré que ce soit un prototype, on va voir que cette montre, elle est vraiment sublimissime. Ce modèle Moonwatch numéro 29 est une montre produite en 2022, un boîtier unisex en acier 316L. À l'intérieur, on va retrouver un Sellita automatique SW228 de 26 rubis qui offre une réserve de marge de 38 heures. La montre est étanche à 5 ATM. On va avoir une lunette fixe, une couronne signée, un verre saphir. Le tout avec des dimensions assez contenues de 38 mm de diamètre pour 11,2 mm d'épaisseur. Le bracelet sera en cuir ou en cuir recyclé. L'entrecorne mesure 20 mm. La référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Moon numéro 29. Et on va retrouver deux complications, la date et la phase de lune évidemment. Alors tout d'abord, le boîtier de cette Moon numéro 29 est en acier inoxydable 316L et mesure 38 mm de diamètre pour à peine 11,2 mm d'épaisseur. Ce sont donc des dimensions discrètes qui conviendront parfaitement à la forme classique de cette carrure. On a ensuite une lunette fixe assez fine qui apporte une certaine dimension à la montre tout en accentuant la brillance de la Moon numéro 29. L'intégralité du boîtier polymiroir met en valeur l'incroyable cadran. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée qui permet de régler l'heure, la date et la phase de lune. Alors sur le modèle que je vous présente, la couronne est assez petite puisque c'est un prototype. Il faut savoir que sur la version définitive, la couronne sera légèrement plus grande. La prise en main déjà avec cette petite couronne est assez bonne et elle autorise facilement les manipulations. Enfin, on va avoir un fond de boîte transparent qui laisse apparaître un splendide calibre automatique. Plusieurs inscriptions vont décorer ce caseback, dont le logo de Moonwatches, Swiss Movement, Assembled in France, 5 ATM, Synodic Period 29.5 et Saphir. Alors la grosse dinguerie de cette montre Moonwatches numéro 29, c'est son cadran bien évidemment, qui est ici de couleur noire. La particularité principale est son ouverture de cadran assez imposante qui permet d'afficher le disque de phase de lune. Celui-ci est bien visible et se démarque des autres montres à phase de lune qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, je vous avais présenté l'Omega Speedmaster Moon Phase et le disque était beaucoup plus petit et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, des tout petits disques qui font la taille d'un sous-cadran. Ici on va vraiment avoir un espace important qui est dédié à l'affichage de la phase de lune.
Alors c'est assez difficile de vous le montrer en vidéo parce que le verre prend assez les reflets de la lumière, du coup en lumière artificielle c'est assez compliqué, mais ce disque de phase de lune est vraiment super beau. Deuxièmement, plusieurs règles et marqueurs décorent le cadran sans pour autant le surcharger. Les index et les aiguilles sont argentés et assurent une excellente visibilité de l'heure. Par contre, excite la lisibilité dans l'obscurité puisqu'il n'y a aucun produit luminescent, en tout cas pas sur la version que j'ai reçue. Évidemment, c'est ce disque phase de lune Swiss Made qui est incroyablement beau et qui valorise énormément cette montre. Il est fabriqué par un atelier qui est spécialisé dans la miniaturisation de pièces horlogères et ce disque, il est époustouflant par ses détails. Alors j'ai pris une loupe comme j'avais fait avec ma Omega Spin Master Moonphase. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir les différents cratères, on a du relief, il n'est pas plat ce disque. Et ça, c'est grâce à l'utilisation d'une technique de brûlure en surface qui permet de révéler justement ces détails qui sont même visibles à l'œil nu. Comme on peut s'en douter, hein, vraiment ce cadran, il est sublimé par cette phase de lune qui est élégante et poétique. Le réglage se fait très facilement. On est vraiment sur quelque chose de très beau, très simple à utiliser. C'est vraiment une très belle phase de lune, probablement une des plus belles qui m'était permis de voir. Enfin, on va avoir un verre saphir avec un traitement anti-reflet qui protège le cadran et les aiguilles. Ce verre saphir est plat pour que cette montre Moon reste assez fine avec à peine plus de 11 mm d'épaisseur. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu déçu par le traitement anti-reflet. Alors je ne sais pas si ce sera le traitement anti-reflet définitif. Quoi qu'il en soit, ça ne gâche en rien le plaisir qu'on a lorsqu'on contemple ce cadran. Moonwatches emboîte un calibre automatique suisse Sellita SW288, calibre qui est entièrement assemblé et contrôlé en Suisse dans la région de Porrentruy. Ce calibre utilise 26 rubis. On va avoir deux complications à ce calibre, le quantième et la phase de lune. Alors on a vu que le cadran est sublimé par la phase de lune, mais le côté mouvement n'est pas en reste puisque la masse oscillante va attirer notre attention. Elle s'inspire de la carte La Lune 18 du tarot de Marseille dessinée par Jean Dodal au XVIIe siècle. Cette carte, elle est emblématique et elle a réuni des images et des symboles allégoriques qui évoquent entre autres la richesse de l'imaginaire et les souvenirs enfouis éclairés par la lune. Donc même la décoration du calibre est très poétique, je trouve. Le seul regret par rapport à ce beau calibre, c'est sa réserve de marche que je trouve un peu faiblarde, d'à peine 38 heures, ce qui n'est pas réellement dans les standards actuels. Au jour d'aujourd'hui, 38 heures, c'est vraiment trop juste. Pour information, la masse oscillante de la version finale ne sera pas de cette couleur-ci. Un bracelet en cuir équipe cette montre automatique Moonwatches numéro 29. Il est produit sur mesure par un grand nom de la maroquinerie française, le groupe 6, et ce cuir est suffisamment souple et fin pour assurer le confort de la montre. Une fois sur le poignet, cette montre est élégante et pose bien. Ses modestes dimensions lui permettent un posé délicat sur l'avant-bras. Légèreté, discrétion, poésie font définitivement partie des qualificatifs de cette montre collaborative Moonwatches. Plusieurs types de bracelets seront proposés. Il y aura les bracelets en cuir naturel et des bracelets en cuir recyclé. Évidemment, le changement de bracelet est tout à fait possible puisque l'entrecorne de taille standard mesure 20 mm. Donc libre à vous d'équiper cette montre sur un bracelet en alligator, en croco, sur un nylon, sur un canvas, sur un cordura, sur un peu ce que vous voulez. Je pense que cette montre peut se marier avec beaucoup de types de bracelets. Concernant le système de fermeture, c'est simple, une boucle Ardillon non signée. Là encore, peut-être que Moonwatches aurait pu remettre leur logo sur la boucle, ça aurait été sympa. Concernant le packaging, cette montre Moonwatches vient dans une jolie boîte, un bel écrin, format livre, à l'intérieur duquel on va retrouver un coussinet de présentation pour la montre et le porte-carte de garantie. L'ensemble est assez soigné, j'aime beaucoup cette boîte. On retrouve un passage des origines du cosmos au dos, bon vraiment quelque chose de simple mais d'assez qualitatif par rapport au prix de la montre. Concernant le tarif des montres Moonwatches, le plus simple c'est de se rendre sur leur Kickstarter qui sera ouvert jusqu'au 11 décembre. Alors je fais cette vidéo un peu tard mais c'est parce que je tiens toujours à porter les montres plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour pouvoir vraiment avoir un aperçu honnête de la montre et vous en faire part. Donc le Kickstarter de Moonwatches. Dessus, vous allez pouvoir commander les versions à quartz pour 280 € ou bien les versions
automatiques qui désormais sont en Medium Bird à 920 euros. Donc dans cette version Medium Bird à 920 euros, vous allez quand même bénéficier d'une réduction de presque 40% par rapport au tarif public, ce qui est tout à fait intéressant. Encore une fois, je tenais à féliciter Moonwatches. Pourquoi? Parce que leur Kickstarter a été un petit peu noyé par celui d'IEMA. Franchement, bon, voilà, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je trouve ça un peu dommage. Quoi qu'il en soit, ils ont quand même réussi à avoir 266 contributeurs, ce qui représente à peu près 240-250 000 euros d'investissement. C'est très bien. Je suis très fier et très content pour eux. Et j'espère que ça va leur permettre de continuer leur développement, de continuer les conceptions. Alors si vous voulez savoir si j'ai backé ce projet, eh ben, il vous suffit de me laisser un commentaire dans la vidéo et je vous répondrai. Les projets horlogers français sont assez rares et du coup ça me tient toujours à cœur de pouvoir vous les présenter. J'en ai passé plusieurs, j'ai passé la Invoque, j'ai passé des Yema, j'ai passé Hogarth, enfin bon, j'en ai passé plusieurs. Là, avec ce projet, il y a une toute nouvelle démarche que j'ai énormément appréciée, c'est la démarche de collaboration entre les clients potentiels, passionnés, et les créateurs de la marque. Ce système de développement, je pense qu'il va être de plus en plus fréquent. Pourquoi? Parce que désormais, les clients n'ont pas juste envie de lâcher un bifton pour avoir la montre. En effet, en tant que passionné, on a envie de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice. Et même si c'est juste en donnant un avis sur des formes de cadran, sur des motifs, sur des coloris, et ben cette petite participation que le client a au sein de la marque, au sein d'un modèle, c'est un atout indéniable. La Moonwatches a fait une très belle campagne marketing. Encore une fois, félicitations messieurs. La montre est vraiment très belle. On sent que tous les composants sont de qualité. Alors, rien n'a été laissé au hasard. Il y a des versions à quartz moins chères qui permettent de se faire plaisir avec des budgets un petit peu plus contenus. Il y a des versions automatiques plus premium. Je tiens également à féliciter toute l'équipe de développement de ce projet parce que le résultat, c'est pas une simple montre face de lune comme on en a des centaines. Ici, on a un affichage original avec une excellente lisibilité et c'est clairement ce qui fait cette montre. Le projet est déjà un énorme succès et je suis persuadé que la marque ne s'arrêtera pas là, qu'elle continuera de nous proposer des choses innovantes. Donc voilà la famille, il y a eu beaucoup de présentations de cette montre, hein. Je pense que tous mes confrères de YouTube l'ont présentée. J'ai essayé de vous apporter un avis plus en tant que porteur de la montre parce que je l'ai portée quand même pendant 3 semaines cette montre et c'est vrai qu'elle passe très très bien, elle est très très belle. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à aller voir le Kickstarter de Moonwatch. Vous avez jusqu'au 11 décembre pour bénéficier des tarifs Kickstarter. Donc moins de 1000 euros, 40% de réduction, ça vaut le coup. Ce n'est pas des liens sponsorisés, je touche pas de cacahuètes. Alors allez voir si la montre vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss la famille!